Bom dia a toda et todos. Après l'Argentin Los Delinquentes, nous restons en Amérique du Sud pour notre coup de cœur du mois avec le film brésilien La Fleur de Buriti. Couple de cinéastes, René Nader Messora et Joao Salaviza signent ici leur deuxième choréisation. Elle est brésilienne, diplômée en technique cinématographique à l'université de Buenos Aires. Lui est portugais, petit-fils de Brésiliens, auteur de nombreux courts-métrages récompensés au Festival de Berlin et Cannes. Renée a été assistante réalisatrice sur le premier long-métrage de Joao, Montana, un adolescent à Lisbonne, un récit d'apprentissage autobiographique et intime. Après ce tournage au Portugal, ils ont choisi de rejoindre les Krao, un peuple indigène qui vit au nord de l'état de Tocantins, au centre du Brésil. René avait tourné chez les Krao une fête de deuil pour un court-métrage en 2010, puis y avait monté un projet de cinéma collectif avec des jeunes. Le couple a choisi de vivre parmi eux, a été baptisé suivant leurs coutumes et a reçu de nouveaux noms. À leur côté, ils ont tourné Le Chant de la Forêt. Un jeune homme de la tribu, Ijak, y refusait son destin de chaman suite à la mort de son père et quittait sa communauté pour rejoindre la ville. Dans la continuité de cette première choréisation entre fiction et documentaire, La Fleur de Buriti questionne à nouveau la place de ces indigènes dans leur pays. C'est à nous, spectateurs, d'être plongés dans un milieu étranger, de vivre en immersion le quotidien et la culture des Krao. Leur dialecte, leur chant, la nuit et la forêt nous enveloppent immédiatement dans une atmosphère sensorielle. On découvre un peuple lié au monde de façon mystique, dont le mode de vie est menacé par l'extérieur. Peu à peu, trois personnages se distinguent. Patpro, sa fille Jotat et son oncle Ijno. En lien avec la protection du territoire de Kraolandia, le film raconte les oppressions passées, la lutte politique au présent avec un combat écologique qui dépasse le sort de la tribu, et ouvre même sur l'avenir avec le destin encore à écrire de la jeune Jotat. La Fleur de Buriti est le fruit d'un travail au long cours, nourri d'années passées au sein de la tribu, tourné pendant 15 mois et dans 4 villages différents. Ce portrait de groupe ample, hommage vibrant au peuple Krao et à sa résilience, a reçu la récompense d'un prix d'ensemble à un certain regard à Cannes. Enfin, n'oublions pas l'autre star du film, la nature sauvage. Et, une fois n'est pas coutume, je laisserai donc le mot de la fin à un autre. Allez. Et tout de suite? Et tout de suite? Non? Et tout de suite? Bon, allez, et oh, on l'a répété, hein? Non? Allez. Bon, bah, voilà, je veux pas. Et tout de suite, la bande-annonce du film, ouais. Tu vois, c'est pas compliqué, hein? Non, non, tu veux pas le dire? Allez, vas-y, je te donnerai des noms après. Non, tu veux pas? Tu veux pas? Tu veux pas? Et tout de suite? Et tout de suite? Bon, bah écoutez, voilà, il est là. Merci que ça passe ça. Allez, et tout de suite, là, la bande-annonce du film.